on va résumer la première partie du chapitre 1 du livre La mort du roi Tsongor de Laurent Godet. Dans ce chapitre, on suit Katabolonga. Au début, on ne sait pas trop qui c'est, mais on va le savoir à la fin du chapitre. On est dans un grand palais, le palais d'un roi, et normalement, Katabolonga, il est le premier à se lever et il marche dans la nuit pour aller dans la salle du tabouret d'or. Mais aujourd'hui, le palais est rempli par des centaines de personnes. Et s'il y a tout ce monde qui est présent dans ce palais, c'est parce qu'il prépare une fête. La fille du roi Tsongor va se marier. C'est le mariage de Samilia, la fille du roi Tsongor. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus apporter des cadeaux pour le mariage. Déjà, tous les habitants de la ville s'appelle Masaba, ont apporté des cadeaux dans la cour devant le palais. Il y en a de partout, des fleurs, des tissus, des allumettes, des statues. Tout le monde veut montrer qu'ils ont apporté quelque chose pour féliciter la future mariée. Et en plus, il y a des rois d'autres contrées qui ont déjà déposé des cadeaux aussi. Alors la place du village, la place du palais, elle était complètement remplie de tous ces cadeaux. Mais pendant la nuit, il y a des serviteurs et des porteurs qui ont été récupérer tout ça pour le mettre dans les salles du palais, pour aménager le palais, pour qu'il soit beau quand la princesse Samilia va se lever. Et tout doit être prêt pour que elle et sa suite trouvent le palais très joliment décoré. Mais ce n'est pas que pour elle que le roi a ordonné qu'on libère la place devant le palais, c'est aussi parce que c'est un jour spécial, parce que le prince Kouamé va envoyer ses ambassadeurs. Alors on suppose que le prince Kouamé, c'est le futur marié, et comme eux vont arriver dans la cour du palais et dans le palais aussi, il faut que tout soit vidé et ils vont décorer la place avec des pétales de rose. Enfin, ils veulent faire quelque chose de très impressionnant pour l'arrivée du prince. Et les serviteurs, ils commencent à paniquer, un petit peu à s'inquiéter, parce que si Katabolonga est levé, ça veut dire que le jour va arriver. Donc ils commencent à s'agiter et se dépêcher. Mais Katabolonga, lui, il ne s'inquiète jamais, parce que lui, il sait quand le soleil se lève, et il sait qu'il va être à l'heure, parce qu'il est toujours à l'heure pour le lever du roi. Et Katabolonga, il va dans la salle du trône, du tabouret en or, pour prendre le tabouret en or, et à ce moment-là, il a un pressentiment. Il se passe quelque chose de terrible. Il sent son bras qui tremble. Alors il a l'impression que le roi va mourir. Alors il se dit, mais c'est bizarre ça. Il essaye de se réprimer un peu, et puis il sent ce sentiment de plus en plus fort, et il sait qu'aujourd'hui, le roi va mourir, que ce matin il va se lever, mais que ce soir il ne se couchera pas, il sera mort. Et Katabolonga sait quelque chose de terrible. Il sait que c'est lui qui va tuer le roi. Et là, on apprend que Katabolonga, c'était un sauvage et qu'il avait été attaché au service du roi. Et il dit à la fin que c'est pas seulement son roi, c'est aussi son ami. Et c'est lui qui fait le travail honorifique d'accompagner le roi dans tous ses gestes dans la journée. Et pourtant, Katabolonga sait que aujourd'hui, il va tuer le roi Tsongor. Et c'est comme ça que se termine cette première partie. On va résumer le deuxième chapitre du livre La mort du roi Tsongor de Laurent Godet. On a vu dans le chapitre précédent que Katabolonga voulait tuer le roi Tsongor et en même temps qu'il l'appelle mon ami. Donc on ne comprend pas trop pourquoi, et dans ce chapitre, on va l'apprendre. On va enfin savoir pourquoi Katabolonga va tuer le roi Tsongor. Donc le matin, le roi Tsongor se réveille et Katabolonga vient vers lui et lui dit « c'est pour aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'il veut le tuer aujourd'hui. Et le roi Tsongor répond « je sais mon ami ». Mais en fait, le roi Tsongor, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Katabolonga parlait du fait de le tuer. Il a pensé qu'il parlait simplement du mariage de sa fille, cette grande fête qu'il s'apprête à célébrer. Et Laurent Godet dit que s'il avait regardé le visage de Katabolonga, il aurait compris ce qu'il voulait dire, parce que c'était pas du tout de fête dont il parlait, mais de meurtre. Et il aurait compris en plus parce que c'est un grand ami et que depuis des années et des années, ils sont très amis. Et alors, l'auteur, Laurent Godet, va nous raconter l'histoire du roi Tsongor. En fait, quand il était jeune, son père avait un grand royaume et lui, il était un fils de roi.
Mais son père était en conflit avec lui et il allait bientôt mourir. Et ce vieillard, ce vieux roi, il ne voulait pas donner son empire à Tsongor, qui était encore jeune. Et Tsongor, lui, qui était très fier, ne voulait pas prier son père ni le supplier. Il ne voudrait pas, il vivait ça comme une humiliation de demander son royaume, et encore pire, que son père meure et donne son royaume à quelqu'un d'autre. Alors, le jeune Tsongor décide de partir et de construire lui-même un royaume qui sera plus grand que celui que son père aurait dû lui donner. Et pendant 20 ans, il va partir à la guerre. Il va se battre avec ses soldats, il va dormir par terre, il va passer toute sa vie à cheval à se battre et à conquérir des nouvelles terres. Et il a une technique pour ça, le roi Tsongor, c'est que dès qu'il vainc un nouveau peuple, le peuple vaincu, il le rallie à sa cause et il fait des hommes ses soldats. Et du coup, son armée devient de plus en plus grande et elle devient invincible parce que chaque fois, il a de plus en plus de soldats avec lui. Et au bout de 20 ans, il arrive au bout du continent. Il a conquis tout le continent. Et la dernière terre, avant d'arriver à la mer, c'est la terre des rampants. Les rampants, c'est des grands hommes très forts, très sauvages, mais qui vivent dans des petites huttes minuscules. Et du coup, ils doivent se plier en petits pour rentrer dans leur hutte et pour habiter là-dedans. Et du coup, comme ils passent leur vie dans des huttes toutes petites, ils ont le dos voûté. Mais ces hommes-là, ils n'ont aucune hiérarchie, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de roi. Chacun est roi de sa terre, avec ses femmes, ses troupeaux, ses maisons, et il n'y a pas de pouvoir central, on peut dire. Et du coup, c'est très facile pour cette armée extrêmement puissante de les conquérir tous un par un. Et donc le roi de Tsongor termine de conquérir cette terre des rampants. Mais les rampants, c'est des gens très sauvages. Ils n'arrivent pas à les rallier à leur cause parce que dès qu'il y en a un qui est attrapé, il se bat jusqu'à la mort et en général, il tue beaucoup de gens avant de mourir eux-mêmes. Il dit que même un homme attaché, si on s'approche de lui, il se jette comme un fou sur le soldat qui s'est approché de lui, quitte à lui arracher le nez avec les dents, et il réussit à le tuer sans armes, juste avec ses mains et ses dents. Et les rampants sont des gens très fiers. Et c'est comme ça qu'ils sont tous exterminés. Mais il y en a un, Katabolonga précisément, qui ne réagit pas comme les autres d'instinct, il ne se jette pas sur les soldats, il part se terrer dans la forêt parce que donc ils ont gagné son terrain, ils ont pris ses terres, ils ont violé et tué ses femmes, ils ont massacré son troupeau, enfin ils ont volé son troupeau, ils l'ont mangé, et lui il est parti se cacher dans les terres pour réfléchir. Et le roi Tsongor, établit son campement, parce qu'il est toujours avec ses soldats, et Katabolonga sort des bois un beau jour avec plein de lumière, et il se tient debout de toute sa grande taille, parce que c'est des hommes qui sont très grands, très maigres, mais très forts, et il se présente aux portes du camp. Et il dit: «Je veux parler au roi». Et il est tellement imposant, il est tellement fier, il est tellement beau que tous les autres soldats lui disent: «OK, on va te ramener jusqu'au roi». Et il se demande bien ce qui va se passer parce que, évidemment, il pourrait être tué en un claquement de doigts. Il est tout seul et il se présente tout nu et sans armes pour parler au roi. Mais comme tout le monde est impressionné par sa prestance, il l'accompagne jusqu'au roi. Ça dure longtemps, il faut marcher longtemps parce que le campement est très grand. Et enfin, il arrive devant Tsongor. Et Tsongor lui demande: «Qui es-tu?» Alors, il répond: «Je m'appelle Katabolonga». Il lui dit: «Que veux-tu?» Et là, Katabolonga, il répond pas, pendant un long moment. Et tout le monde se demande ce qui va se passer, parce que c'est des hommes qui sont connus pour être tout à fait des sauvages, très violents, et il dit il pourrait se jeter sur lui et le tuer en un instant. Mais ils attendent tous les deux, le roi de Tsongor et Katabolonga. Et au bout d'un moment, Katabolonga, il reprend la parole, parce qu'il a beaucoup de fierté, et il lui dit: «Je ne réponds pas à ta question, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me soumet. Je ne réponds pas quand on me dit de parler». Il dit: «Je parle parce que je dois te dire des choses. Tu as rasé ma maison, tu as tué mes femmes, tu as piétiné mes terres, et tes hommes ont respiré mon air, et ils ont pris mes bêtes, ils en ont fait les leurs». Et il lui dit: «Par mon pays brûlé, ta mort m'appartient». Et là, le roi de Tsongor, il a comme un pressentiment. Il dit: j'ai commis des horreurs pendant 20 ans, je me suis battu pendant 20 ans pour amasser ce grand royaume. Je n'ai profité de rien». Il se dit: «J'étais toujours à cheval, je dormais sur la terre comme les soldats, et maintenant je suis le roi d'un grand royaume, et si je ne réussis pas à obtenir le respect de cet homme», il a comme le pressentiment que sa vie va être foutue, son royaume ne vaudra rien. Alors il va lui proposer quelque chose.
il va lui dire tu as raison, Catabolonga, je suis d'accord avec toi, ce que tu m'as dit est juste. C'est vrai, tu étais un homme correct, puisque j'ai brûlé ta terre, puisque on a tué tes femmes, respiré ton air, etc. Ma mort t'appartient, je suis d'accord et je l'accepte. Et je t'offre ma vie, j'accepte que tu me tues. Mais en attendant, j'aimerais bien que tu sois le porteur de mon tabouret d'or. Et il lui dit, je te donne cette fonction respectable pour que tu restes à mes côtés. Et le jour où toi tu le décideras, tu pourras me tuer, couper ma tête, la mettre en haut d'un pic et dire que tu as simplement repris ton dû. Et du coup, tous les soldats se taisent, les gens ils se disent, mais c'est incroyable ce que le roi vient de dire. Et Catabolonga dit, eh ben j'accepte, je te servirai, je serai le gardien de tes secrets, je serai le plus humble des hommes, et à la fin, je te tuerai en souvenir de mon pays et de ce que tu as brûlé en moi. Et c'est comme ça que s'est scellée cette drôle d'amitié un petit peu bizarre entre le jeune roi de Songor et Catabolonga. Et du coup, pendant toutes les années qui ont suivi, Catabolonga a toujours été auprès de Tsongor. Et Tsongor a pu régner sur son immense royaume en y faisant régner la paix et la justice, en le développant, en permettant à chacun d'obtenir de la prospérité, de bien se nourrir, etc. Et le roi de Tsongor est persuadé que c'est grâce à ce pacte qu'il a scellé avec Catabolonga. Parce que Tsongor, lui, il a accepté de donner sa vie en paiement de tous les gens qu'il avait massacrés. Et grâce à ça, il pense que c'est grâce à ça que son royaume prospère. Et du coup, les deux hommes ont vieilli ensemble. Ils sont devenus des frères, ils sont unis et ils ont une amitié profonde, mais ils ont aussi une amitié silencieuse. Ça veut dire qu'ils ne se parlent pas beaucoup. Et c'est la fin du résumé de ce chapitre 2. On va résumer la troisième partie du livre La mort du roi de Songor de Laurent Godet. Dans cette partie, tout le monde attend le cortège qui va venir demander la main de la princesse, mais il y a des troupes qui sont stationnées sur les montagnes autour, qui ont mis le feu, et il y a un homme qui arrive seul, il traverse toute la ville et il va voir le roi de Songor. Il lui parle en lui disant « Je t'aime bien, mais j'ai vieilli, tu ne me reconnais pas, je t'en veux pas, je suis Sango Kérim. » Et Sango Kérim, c'est quelqu'un qui a grandi avec eux, qui était un ami d'enfance des enfants du roi de Songor et qui est parti. Alors le roi de Songor est content de le retrouver, il l'aimait beaucoup, il a dit qu'il devait partir pour découvrir le monde et devenir riche. Et quand il revient, il lui dit « Ah bah ça tombe bien que tu arrives parce que c'est le mariage de ma fille ». Il dit « Je suis revenu pour ça parce que Similia m'a promis quand j'avais 15 ans qu'elle allait m'épouser. Donc je suis devenu riche et puissant et maintenant je viens chercher ma promise ». Le roi, évidemment, est fâché, il dit « Tu peux pas l'avoir, je l'ai déjà promis à quelqu'un d'autre ». Et le jeune homme dit « Non, regarde, j'ai un papier sur lequel elle m'a écrit qu'elle serait ma femme. » Et il dit « Ça, c'est des promesses d'enfant, elle avait que 15 ans, ça compte pas. » Et Songo Kérim, il dit moi, je ne céderai pas, je veux qu'elle m'épouse, sinon tu vas faire de ta fille une parjure. Ça veut dire une menteuse, quelqu'un qui a fait un serment et qui ne le tient pas. Donc le roi est très contrarié. Il dit « Bon, bah, puisque c'est ça, laisse-moi dormir cette nuit et je donnerai ma réponse demain matin. » Et c'est comme ça que se termine le chapitre 3 du roi de Songor de Laurent Godet. On va résumer le chapitre 4. Donc le roi de Songor fait venir sa fille. Il lui demande si oui ou non elle se rappelle avoir fait un serment à Sango Kérim. Et donc elle réfléchit et elle pense à leur enfance et elle n'est pas gênée, elle n'a pas honte parce qu'elle, elle a accepté le prétendant que lui a proposé son père, elle le fait de bon cœur, elle est une femme, elle choisit de respecter la tradition, donc elle n'a rien fait de mal et elle ne comprend pas pourquoi son père a l'air fâché. Pour elle, c'est insignifiant et ce serment d'enfance n'a pas d'importance. Et elle voudrait expliquer tout ça, mais en fait son père ne lui pose aucune autre question et du coup elle s'en va. Et puis les ambassadeurs arrivent avec plein de cadeaux qui sont vraiment immenses, magnifiques, des choses très riches, très chères. Et à la fin, et donc pendant toute la cérémonie, le roi de Songor, pendant 4 heures que ça dure à ouvrir des coffres, il ne sourit pas, il essaye de sourire mais il y arrive à peine. Il reste figé sur son fauteuil et les 4 frères de Samilia, qui eux voudraient faire la fête, féliciter les ambassadeurs, sentir les épices, demander à quoi servent les objets qui ont l'air étonnants, regarder les pierres précieuses, jouer avec les singes savants, ils peuvent rien faire parce qu'ils voient que leur père, le roi,
est bloqué et qu'il est choqué. Donc, il pense que peut-être il y a un problème, peut-être que le cadeau n'est pas suffisant ou quoi. Donc, ils n'osent pas manifester leur joie. Et à la fin, les ambassadeurs disent que le roi sait que les cadeaux sont insuffisants par rapport à la grande beauté de Samilia et qu'il offre en plus de ça son royaume et sa vie. Et pour montrer ça, il déverse de la terre sur le sol et une goutte de son sang pour dire qu'il offre tout à Samilia. À la fin, le roi Tsongor salue tout le monde respectivement et s'en va. La cérémonie est terminée et on sait qu'il doit décider qui va épouser sa fille. Et évidemment, c'est compliqué pour lui parce qu'il y a le jeune Sango Kerim qui a posté des armées partout autour, prêt à attaquer, à réduire son royaume en cendres. Et il y a le très riche prince du royaume de Sel, Kouame, qui lui a apporté plein de cadeaux, qui a donné tout ce qu'il avait. Et on peut imaginer qu'il ne va pas être trop content si on le renvoie. Et en plus, le roi n'a pas pu dire « Attendez, je dois réfléchir » parce que les ambassadeurs sont arrivés avec les cadeaux, il était trop tard pour les renvoyer. Donc le roi est un peu coincé. Dans cette partie 5 du livre La mort du roi Tsongor de Laurent Godet, le roi se retrouve seul avec Katabolonga. Katabolonga lui dit que c'est aujourd'hui que le jour est arrivé. Et c'est alors que le roi comprend que Katabolonga, qui a le droit de le tuer, depuis des dizaines d'années, il vit auprès de lui parce qu'il avait massacré toute sa famille et il a arrêté de faire la guerre en disant que c'est Katabolonga qui avait le droit de le tuer. Et maintenant, il comprend que Katabolonga, il avait eu un pressentiment, il savait que c'était ce jour-là qu'il allait tuer le roi Tsongor. Et le roi lui dit « Mais est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on verra jamais la fin de cette guerre ?» Il dit « Ça devait être un jour de fête, je devais marier ma fille, et finalement, je vais avoir la guerre. Parce que si je refuse à Kouame, qui est venu, qui m'a offert toutes ses richesses, je l'insulte, c'est comme si je lui crachais au visage après qu'il ait mis tout ce qu'il possédait à mes pieds. Donc, il me fera la guerre. Si je refuse à Sango Kerim, j'irai contre une promesse que ma fille a faite et il sera fâché lui aussi, surtout qu'il a consacré, pareil, des années de sa vie à devenir riche et il a sûrement monté une grosse armée pour avoir autant confiance en lui. Donc, il dit, quoi que je fasse, la guerre va encore arriver et moi, je ne veux plus faire la guerre. Il dit, pourtant, je suis très fort, je suis le roi de Tsongor. Si je voulais, je pourrais même détruire leurs 2 armées. Il dit, mais je peux pas, parce que eux, ce sera une guerre juste, ils auront été humiliés, donc ils auront raison de se battre. Il dit, mais moi, je n'ai plus envie de me battre et je ne veux pas faire ça, je ne veux pas. Donc, il est sur la terrasse avec Katabolonga et il fait venir son plus jeune fils, qui s'appelle Souba. Et il lui dit, j'ai une mission pour toi. Le jour où je vais mourir, laisse tout le monde, tu t'en vas, tu mets une tunique de deuil, tu laisses tous tes bijoux et tu vas construire 7 tombeaux magnifiques pour moi. Ça va te prendre des années et des années. Et ensuite, tu reviens chercher mon corps que tes frères auront momifié et tu m'enterres dans un de ces 7 tombeaux somptueux sans que personne sache dans lequel je suis enterré. Et uniquement quand tu auras accompli cette mission, tu auras respecté ta promesse. Et il le fait jurer, il le fait promettre de construire les 7 tombeaux pour enterrer le roi dans l'un de ces 7 tombeaux. Ensuite, son jeune fils s'en va et il reste seul avec Katabolonga. Fin du résumé. On va résumer la 6e et dernière partie du chapitre 1 du livre La mort du roi Tsongor de Laurent Godet. Donc dans ce chapitre, Katabolonga et le roi Tsongor sont tous les deux sur la terrasse et c'est le moment où Katabolonga doit tuer le roi Tsongor. Il lui dit, écoute, tu vas faire quelque chose, c'est que tu vas dire à tout le monde demain quand ils vont venir pour mon enterrement que j'ai pas pu choisir entre Kouame et Sango Kerim et que c'est à cause de ça que je suis mort. Et donc tu leur diras que dans ce cas, ma volonté, c'est que aucun des deux n'ait le droit d'épouser ma fille, qui devra épouser un homme simple de la ville de Massaba, je ne sais plus comment elle s'appelle, et uniquement dans, je sais plus combien, dans 10 ans ou je sais pas combien, et eux doivent faire leur vie autrement en se mariant avec quelqu'un d'autre. Et Katabolonga lui dit, oui, mais bon, je pense pas qu'ils vont respecter ça. Et le roi, il dit, je sais, ils ne le respecteront pas. Il a une autre volonté, il dit, il faudra payer mon passage dans la mort avec une vieille pièce rouillée qu'il avait emportée de quand il avait quitté le royaume de son père. Il dit, et cette vieille pièce rouillée, c'est avec ça que je pourrais payer le passage vers le monde de l'au-delà. Donc, il faudra la mettre entre les dents de mon cadavre. Il dit, mais ne me la donne pas tout de suite. Tu la mettras quand mon fils Soubar sera revenu
avec les 7 tombeaux pour m'enterrer. Et c'est à ce moment-là que tu pourras mettre la pièce pour que je puisse passer dans l'au-delà. Alors Catabolonga lui dit, mais alors tu vas errer pendant tout ce temps? Il dit, oui, je serai une âme errante et ça m'ira bien. Comme ça, je pourrai voir et entendre ce qui se passe. Mais au moment de le tuer, Catabolonga, il n'y arrive pas. Il dit, écoute, l'homme qui voulait la vengeance, il est resté il y a très longtemps, il y a des dizaines d'années, avec le guerrier que tu étais. Toi, tu as abandonné le guerrier sanguinaire que tu étais, et moi, j'ai abandonné l'homme qui voulait se venger. Donc, il jette le couteau au pied du roi de Songor, mais le roi de Songor prend le couteau, se tranche les veines, et il dit, voilà, maintenant mon sang va couler et je vais mourir au petit matin. Il dit, alors rends-moi un service, tue-moi maintenant parce que je ne veux pas voir la journée de demain, je veux mourir dans la nuit, je ne veux pas devoir attendre le petit jour. Donc du coup, Catabolonga le tue à coups de poignard dans le cœur et le roi est enfin mort. Et Catabolonga, qui était son ami, hein, parce qu'ils étaient tous les deux des jeunes guerriers, et donc on se rappelle qu'au début du livre, le roi de Songor avait massacré la famille, le peuple et tout ce qui était à Catabolonga. Donc Catabolonga était arrivé pour le tuer et il lui a dit, oui, tu me tueras, ma vie t'appartient, mais tu me tueras quand le moment sera venu. Et là, le moment est venu, il l'a tué, mais Catabolonga est très seul et très triste et il a très peur de ce qui va arriver maintenant et il hurle dans la nuit. Voilà, c'est la fin du résumé de cette petite partie et c'est aussi la fin du résumé du chapitre 1. On lira très bientôt les chapitres suivants.